Alors, l'idée des caricartes, en fait, c'est pendant un repas avec Fanny et Franck, je leur ai raconté un peu l'histoire de ma vie, tout mon processus de mes jeunes années jusqu'à aujourd'hui, mon parcours artistique, tout ça. Et il en ressortait que toute ma vie, en fait, j'ai fait des caricatures. Et c'est ce qui m'a permis de vivre de mon art, en fait, tout ce temps-là. Et du coup, ça leur a donné l'idée de créer des caricartes. Donc, ils m'ont fait cette proposition que j'ai trouvée géniale parce que au bout de 30 ans de caricature, finalement, mes dessins allaient prendre vie, en quelque sorte, avec du volume, quoi. Donc, je trouvais ça super intéressant, kiffant. Et donc, voilà, on s'est lancé dans l'aventure. Alors, j'ai commencé la caricature, j'avais 20 ans. En fait, je cherchais un job d'été à l'époque, comme tous les jeunes. Et il y avait un gars qui me fascinait, c'était à Bandol, je le voyais toujours dessiner des caricatures. Et moi, depuis mon plus jeune âge, j'avais ce don pour le dessin. Donc, c'est un copain un jour qui me dit « Mais pourquoi tu fais pas des caricatures ?» Donc, je me suis entraîné sur lui et le résultat était finalement pas si mal que ça. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir une place sur un marché artisanal à La Ciotat. Et dès le premier soir, ça a été un succès. Donc, j'en revenais pas moi-même. Alors même si maintenant, quand je revois les caricatures que je faisais à l'époque, la qualité n'est pas la même qu'aujourd'hui, forcément. Mais en tout cas, les gens ont adhéré à ce que je faisais. Et depuis 30 ans après, je continue toujours à faire des caricatures. En fait, c'est très instinctif. Je regarde le modèle et tout de suite, je vois ce que je vais faire ressortir. En fait, c'est une question de proportion entre les éléments du visage. C'est difficile à expliquer, mais tout de suite, j'ai un flash et je sais ce que je vais faire. Donc après, je commence à crayonner sans même plus trop regarder la personne parce que j'ai déjà ce que j'ai en tête. Et c'est après, une fois que j'ai fait toute la forme du visage, tout ça, que je vais revenir chercher les détails sur la personne, comme le regard, tout ça, qui est très important dans un portrait ou une caricature. C'est ce qui va vraiment donner la ressemblance. Donc voilà, ça je l'ai appris, ça a été inné en fait, je l'ai pas appris, j'ai appris tout seul. Ouais. En fait, ce sont des icônes en fait, chacun dans son domaine. Karl Lagerfeld au niveau de la mode, Tapi, c'est dans le sud de la France et notamment à Marseille, il nous a fait gagner la Coupe d'Europe quand même. Donc moi, en tant que supporter de l'OM, c'est un gros kiff quoi, de pouvoir et puis c'est lui rendre hommage. Voilà, il nous a beaucoup donné, nous en tant que supporters marseillais. Mais pas que, il a pas fait que ça, bien sûr dans sa vie, il a fait beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un vrai personnage. Mick Jagger parce que les Rolling Stones, tout simplement quoi. Et puis pour les amoureux de la musique, ça parle, ça va de soi. Je trouve que ça va de soi. Ouais. Et après il y a Tina Turner, voilà la tigresse, comme on l'appelait quoi. La reine de la soul music, la dance, la pop, du rock and roll, voilà. Donc, et après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, Bébel. Et puis il y a Bébel aussi. Ouais, forcément, c'est un personnage incontournable du cinéma français, un des géants, une belle personne aussi. Donc voilà, ça a tombé sous le sens. Donc après le processus de la caricarte, en fait, donc on part du dessin. Une fois que le dessin est fait, moi, il y a une modélisation qui est faite que je vais corriger. Moi, je vais me poser ma peinture dessus. Donc, j'essaie de trouver des couleurs de peau, de la texture, au niveau des vêtements, un petit peu une histoire, en mettant quelques tags, quelques inscriptions, quelques dessins qui vont venir rajouter à la caricature, donner un sens un peu plus profond à l'œuvre. Ce qui est important pour moi aussi dans la caricature, c'est pas simplement d'aller déformer un visage ou souvent on dit on va se moquer de la personne ou on veut rigoler, tout ça, mais il n'y a pas que ça, il y a une expression, il y a un sentiment. Et je me rends compte même quand moi je caricature les gens, en fait, il y a beaucoup de psychologie, en fait, la façon dont les gens vont poser, la façon dont ils vont se comporter, le regard fuyant ou pas. Donc on va savoir un peu jusqu'où on peut aller dans la caricature. Et puis il y a des expressions, il y a une humanité dans chaque personne. Et je pense qu'avec la caricature, on arrive à faire ressortir ça par une expression, un sourire, une mimique, un regard. Voilà. Et puis les attitudes corporelles aussi. Donc chaque corps n'est pas anodin dans les caricartes parce qu'en fait ils ont toutes les positions, il y a un sens. Tapi qui lève le dos en l'air, ça peut être à jamais les premiers, voilà, c'est nous les premiers. Mais ça peut être aussi, je vous rachète votre entreprise pour 1 franc.
Donc voilà, donc on peut aller chercher plein de choses, en plus que le côté caricature quoi, dans chaque œuvre. Bah aujourd'hui je suis fier quoi, je suis fier de voir. En fait, quand je vois les caricatures finies, en fait, je revois 30 ans de ma vie en fait qui viennent de passer. Et du coup, aujourd'hui, c'est comme un aboutissement de ma carrière de caricaturiste. Et ouais, c'est presque même émouvant.